Eh bien, le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je sais que c'est super en retard, mais j'avais beaucoup de choses à faire, comme je vous l'ai dit précédemment. Mais là, j'ai pris le temps. J'ai été passer 2 journées complètes, pratiquement, au cinéma pour voir, dans le fond, 5 films que c'était des films que j'avais envie de voir. Et dans le fond, je vais en faire des critiques. Fait que vous allez avoir une critique à chaque jour pour les 5 prochains jours parce que j'aime pas sortir les vidéos dans le fond en même temps, dans une même journée ou quoi que ce soit. Fait que vous allez avoir 5 critiques de films sur les 5 films que j'ai été voir et je vais les mettre en ordre aussi de à quel moment je les ai vus. Fait qu'on commence aujourd'hui avec le premier film qui était le film de Mario Galaxy. Fait écoutez, moi déjà Mario Galaxy, je dois avouer que c'est pas mon préféré des jeux Mario 3D. C'est un excellent jeu, don't get me wrong, mais tu sais je préfère 1000 fois plus Mario Sunshine, Mario 64, Mario Odyssey à Mario Galaxy. Mais ça reste que j'ai quand même grandi avec Mario Galaxy. Et en vrai, j'ai entendu beaucoup de critiques comme quoi, dans le fond, le deuxième, le film de Mario Galaxy, était moins bon que le premier. Puis moi, pour de vrai, je suis pas tant d'accord. Moi, j'ai trouvé que le 2 était vraiment... à la place de l'appeler Mario Galaxy, je pense que je vais l'appeler le, le deuxième film. J'ai trouvé vraiment plus cool en vrai que le premier. En même temps, moi, j'aimais pas trop l'aspect aussi que genre Mario, il vient du monde des humains puis tout ça. Genre, je comprends pourquoi ils l'ont fait. Genre, j'ai quand même bien aimé le premier film aussi. Mais c'est pas quelque chose, c'est vraiment que je ressentais de l'excitation face à. Tu sais, comme là, vu qu'on est vraiment dans l'univers dans le deuxième film, et bien vraiment, on reste dans l'univers tout le long. Fait que ça, j'ai beaucoup plus aimé ça. Par contre, je dois avouer, pour un film de Mario Galaxy, il manque cruellement, mais cruellement de Rosalina dans le film. Tu sais, elle est là, mais elle aurait dû être beaucoup plus présente, à mon avis. Et par contre, j'ai beaucoup aimé l'introduction justement de Bowser Jr. qui essaye justement de ramener son père un petit peu, à sa position initiale de roi des Koopas. Fait que vraiment, je trouve que Bowser Jr. il est vraiment cool dans ce film-là. J'ai bien aimé aussi le fait qu'il y ait le pinceau qu'on voit dans Mario Sunshine. Parce que moi, c'est vraiment mon Mario préféré, Mario Sunshine. Puis je sais que c'est un des moins aimés. Ce que je comprends vraiment pas dans ma tête. Parce que moi, je l'ai trouvé génial. Mais en même temps, encore une fois, j'ai grandi avec. Fait que c'est peut-être pour ça. Ouais, genre, tout ce qui est Mario Sunshine, je trippe. Fait que c'est ça, j'ai trouvé ça vraiment cool de voir ce pinceau-là dans l'univers, en tout cas. Je dirais, en vrai, tout est vraiment cool. Tu sais, la musique, souvent, c'est des musiques retravaillées, tout ça. By the way, les scènes où on voit Rosalina dans sa bibliothèque en train de lire les livres, puis il y a la musique de quand elle raconte l'histoire des livres, ça l'a soigné mon cœur de jeune enfant. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui est venu vraiment me chercher. Parce que déjà, c'est une super belle musique, puis genre le voir en film dans une salle de cinéma, tout ça, c'était vraiment, vraiment cool. Fait que ça, c'était un peu pour ça. En termes des personnages, tu sais, à part Yoshi, tu sais, qui a été rajouté comme ça, il n'y a pas vraiment d'autres comme gros personnages. Yoshi puis Bowser Jr., c'était vraiment les deux. Ben, tu sais, c'est sûr, il y en a d'autres aussi qui ont été ajoutés dans le film, que je vais parler un peu plus tard. Mais vraiment, tu sais, rien à dire de spécifique. Yoshi agit comme Yoshi, c'est satisfaisant sans plus. Ça me fait juste rire que c'est Donald Glover qui le fasse dans la version anglaise. Savoir ça, je trouve ça vraiment très drôle. Fait que tu sais, c'est ça. En termes d'histoire, encore une fois, c'est un film pour enfants, rien de trop comme over the top, mais en même temps,
même dans les jeux Mario, l'histoire est pas non plus super intense. Fait que tu sais, c'est vraiment classique, mais ça fonctionne, on aime ça. Puis vraiment, tu sais, je sais pas comment ils ont réussi par contre, là, mais tu sais, déjà, le premier film était ultra beau visuellement. Puis celui-là, il est encore des coches au-dessus. Je pense que c'est aussi, ça aide beaucoup le fait que ce soit dans l'espace et tout ça. Ça permet de faire d'autres types d'animations, justement avec des étoiles, des constellations et tout ça. Je trouve ça vraiment, vraiment cool, comme visuellement, en termes d'animation, ce film-là. C'est hyper beau. Fait que, ouais, ça c'est pas mal pour ça. Une autre critique que j'ai entendue beaucoup sur ce film-là, c'est que ça jouait beaucoup sur, dans le fond, les Easter eggs où te montrer des choses à l'écran, un petit peu comme ah, tu sais, t'as vu ça dans les jeux Mario ou whatever. Puis je dois dire, pour la première moitié du film, j'étais pas convaincu parce que, tu sais, ça reste, c'est un film de Mario. Fait que, tu sais, comme si tu veux pas voir des affaires de Mario dans un film de Mario, ça fait pas trop de sens. Mais après la moitié du film, là, l'autre moitié, j'étais très en accord avec cette critique-là. Déjà, dans le premier film, oui, il y a des références, tout ça, mais souvent, je trouvais qu'ils étaient plus discrets. Là, dans celui-là, vraiment, ils te sortent des références que t'as pas besoin d'avoir, là, vraiment, genre, tu sais, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, mais non, c'est comme, ça te le montre en pleine face, puis tu sais, je veux pas vraiment nécessairement dire dans la partie sans spoil qu'est-ce que c'est, mais je vais en reparler, bien évidemment, dans la partie spoiler, là, des affaires que j'étais comme, ok, là, ça devient un peu too much, mais, tu sais, c'est vraiment quand même un très bon film, pareil, puis tu sais, ça reste qu'on est des gamers, là, genre, même si c'est des références des fois un peu poussées, ça reste quand même cool à voir, mais c'est vrai que ça le pousse énormément à partir d'un certain point dans le film. Fait que c'était un peu moins agréable pour ça. Mais tu sais, sinon, encore une fois, visuellement c'est super beau, musicalement, souvent c'est des chansons qu'on a déjà entendues ou des chansons déjà entendues mais qui ont été retravaillées un petit peu pour le film et tout ça. Fait que ça donne des super bons résultats. Fait en vrai, moi, je l'ai vraiment préféré au premier parce qu'on reste complètement dans l'univers Mario. Puis là, Mario, il sait comment utiliser les power-ups. C'est vraiment le Mario classique qu'on connaît. C'est pas comme dans le premier film où c'était plus une découverte de genre, ah, c'est quoi le royaume champignon, comment ça fonctionne, les power-ups et tout ça. Ce que j'aimais moins un peu parce que je veux dire, nous autres on le connaît Mario, fait que pour de vrai on n'a pas tant besoin d'introduction. Mais je comprends que pour un film, ça avait comme pas trop le choix d'être introduit. Puis là c'est ça, dans le 2, c'est juste une continuation de ça. Fait que c'est génial. Puis sans plus tarder, je pense que je peux pas vraiment parler d'autre chose sans entrer dans la partie spoiler. Fait que si vous avez regardé jusque-là, merci énormément. Puis si vous voulez rester, eh bien restez pour la partie spoiler. Fait que déjà, je tiens déjà à parler des références. Parce que, oh my god, genre comme j'ai dit, première moitié du film, j'étais correct. Puis l'autre moitié du film, après ça, j'étais comme, oh, ça devient trop, là. Genre, je comprends, c'est le film de Mario Galaxy, mais est-ce qu'on avait besoin de voir la Reine des Abeilles? Non, vraiment pas. Puis aussi, ça donne d'autres références qui sont pas juste à Mario Galaxy, mais à d'autres jeux Mario, ce qui est correct. Tu sais, admettons, celui dans le casino, toutes les références qu'on a vues là, j'étais comme, ah, ok, ça me dérange pas. On a vu Birdo, tu sais, là, je sais pas c'est quoi le nom, mais on a vu l'espèce de roi grenouille dans le jeu aussi. Fait que tu sais, ça c'était des affaires, j'étais comme, ok, ça me dérange pas trop. Mais là, quand on arrive vers plus loin dans le film, puis là, il y a le T-Rex de Mario Odyssey, je suis comme, sérieux là? Le T-Rex de Mario Odyssey? Pourquoi? Puis l'autre que je trouve encore pire que le T-Rex dans Mario Odyssey, c'est un moment donné, Bowser Jr., il fait une création avec son pinceau vers la fin du film. C'est le dragon de Mario Odyssey. Déjà, dans Mario Odyssey, de voir un vrai dragon, c'était vraiment bizarre.
puis un peu inutile, même si le boss fight était cool. Ben là, on nous remet ce dragon-là dans le film pour dire Hey, tu connais ce dragon-là? Tu l'as vu dans ton jeu? Inutile. Ça aurait pu être n'importe quelle autre créature, mais non. Ça devait être le dragon de Mario Odyssey. Fait que ça, pour moi, j'étais comme Ah, ok. Puis sinon, ben, il y a le fusil qui les rend bébés. Ça, j'ai un peu plus laissé passer parce que je trouvais que c'était quand même drôle dans la suite de l'histoire, mais c'est vrai que c'est comme Ah, tu sais, ça fait penser au jeu de Yoshi où est-ce qu'il protège Mario bébé puis tout ça. Fait que tu sais, c'est encore une fois un peu une référence au jeu et tout ça. Mais j'ai plus passé. Il y a évidemment, pour ceux qui le savent, la scène avec Fox McCloud. Ça, j'ai trouvé ça cool par contre, parce que c'est juste une autre franchise Nintendo qui ont laissé rentrer tout ça. Il y a la référence de Do a Barrel Roll. Puis, tu sais, il y a la musique aussi des jeux Star Fox et tout. Fait que ça, honnêtement, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé. Puis, on voit les Pikmin aussi. Ça aussi, c'était juste un petit truc vraiment cute. Je trouve que ça dérangeait pas vraiment. Mr. Game & Watch, j'ai trouvé ça drôle de le voir. Mais en même temps, c'était un petit peu forcé parce que c'était Luigi qui le dessinait. C'est pas comme s'il apparaissait en background ou quelque chose. Mais j'ai trouvé quand même que c'était une drôle de référence pour celle-là. Puis il y a Rob, mais Rob, ça fait partie encore une fois de l'univers Nintendo. C'est pas comme si c'était un personnage important, mais c'était quand même cute de voir. I guess que, je sais pas, ça fait beaucoup penser à Smash Bros. Plus qu'à Mario, fait que pour moi c'était comme plus correct. C'était d'autres références justement à d'autres trucs de Nintendo. Fait que, tu sais, pour moi ça passait un peu plus, mais tu sais, vraiment, il y a des affaires que je sens que c'était poussé un peu. On voit les power-up de Mario Galaxy 2. Ça m'a moins dérangé. Sinon, je sais qu'il y avait l'espèce d'étoile que Mario peut voler avec. Puis, tu sais, ça, encore une fois, il y avait la musique qui jouait avec. Ça m'a pas tant dérangé non plus, mais ça aussi, c'était très obvious que c'est comme Hey, c'est le truc que t'as vu dans ton jeu. Sinon, un truc que j'ai trouvé cool, mais ça aussi, c'était un petit peu du fanservice, c'est Bowser, quand il tombe dans la lave, il ressort puis il est dry Bowser. Ok, cool. Mais vraiment, est-ce que c'était nécessaire? Je pense pas. Mais en même temps, ils pouvaient pas juste laisser Bowser mourir comme ça. Et ça l'avait été montré préalablement aussi de voir des Koopas rentrer dans la lave et ressortir en Dry Bones. Fait que de voir Dry Bowser, c'était pas tant non plus... j'ai pas le mot. C'était pas tant non plus comme bizarre. Tu sais, ça avait été un peu légèrement introduit au préalable dans le film. Fait que ouais, je pense honnêtement, c'est pas mal ça pour les références en tant que telles. Sinon, comme j'ai dit, Rosalina, je comprends, elle se fait kidnapper dès le début du film. Mais je trouve qu'il manque quand même cruellement de Rosalina. Je sais pas si, admettons, il l'avait sauvée un peu plus tôt dans le film, puis on aurait plus pu la voir vers la fin, tout ça. Je pense que ça aurait été vraiment cool. Parce que vraiment, c'est un des meilleurs personnages du jeu, Mario Galaxy. Fait que pourquoi pas l'utiliser plus et tout. En tout cas, moi, j'aurais aimé vraiment plus la voir. Puis sinon, ah oui, la scène post-crédit, on voit Daisy. Moi, je suis un gros hater de Daisy en général. Fait que, genre, c'est cool pour les gens qui aiment Daisy et tout ça. Moi, je l'aime pas. Fait que, mais là, fait que, cool, tu sais. Puis sinon, un truc que j'aurais pu parler dans Partie sans spoil, mais que ça m'est sorti de la tête, là. J'ai jamais été trop fan non plus des princesses Peach, de la princesse Peach et tout ça. Mais je trouvais que dans le premier Mario, il l'avait rendu vraiment badass. Puis ça continue ici, elle est encore vraiment cool, vraiment intéressante. Fait que là, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Puis en vrai, sinon peut-être qu'on voit moins Toad. C'est vrai qu'on voit moins Toad, fait que c'est un petit peu décevant. Toad, il est quand même cool. Mais sinon, c'est pas mal ça en vrai pour le film. Fait que très bien aimé en vrai.
Fait que, ouais, non, j'ai pas d'autres choses à dire. Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à commenter et tout ça. Euh, ben, on se revoit demain, quoi, pour une prochaine vidéo. Et essayez de deviner c'est quoi avant que la vidéo sorte. Au revoir.